Demi-finale aller de la Ligue des Champions, Paris s'impose chez Arsenal 1-0 et a un petit pied en finale. Bonjour à tous, j'espère que vous pétez la forme et que vous allez bien dans ce temps incroyable avec du soleil qui est vraiment foudroyant. Moi, ça va très bien. Donc avant de commencer la vidéo, je vous invite à mettre votre petit pouce bleu et votre commentaire. Victoire donc, comme je vous le disais, de Paris. Un seul petit but seulement inscrit dans ce match face à Arsenal. Et il y a pas mal de choses à dire. Donc je vais commencer par parler du buteur. Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, dès la 4e minute, qui te met un but excellent, poteau rentrant, imparable pour le gardien d'Arsenal. Et Dembélé continue de marquer des buts. Dembélé continue d'avoir cet impact décisif qui permet à Paris d'avoir un petit pied en finale, comme je vous le disais. Et malheureusement pour Dembélé, qui a été excellent dans ce match pour moi, il a fait un gros match. Vraiment, Dembélé a fait un gros match. Dès les premières minutes, il était concerné, il pressait haut. Il faisait des bonnes passes, des bons choix. Voilà, il tentait sa chance même par moment. Enfin, il me semble, hein, je dis peut-être des bêtises là, mais en tout cas, ce que j'ai en mémoire, c'est que voilà, il se projetait vite vers l'avant et c'était vraiment très intéressant ce qu'il était en train de réaliser dans ce match-là au niveau offensif et même défensif d'ailleurs. Mais la mauvaise nouvelle pour Dembélé, eh bien, c'est qu'il est blessé. Et ça, par contre, c'est pas une bonne nouvelle pour Paris. Parce que là, tu vas devoir te priver d'un joueur majeur. Enfin, je l'espère que la blessure n'est pas trop grave et qu'il pourra être là pour le match retour, qui sera au Parc des Princes, hein, donc à Paris. Mais je ne sais pas encore si la blessure est grave ou pas. Donc là-dessus, il faudra voir. Et si la blessure est malheureusement très grave, il y a risque qu'il ne soit pas là malheureusement pour le match retour et ça posera quand même quelques soucis. Donc Luis Enrique, que maintenant, d'ailleurs Luis Enrique au passage, faut rendre hommage quand même aux entraîneurs, hein, qui a métamorphosé cette équipe du Paris Saint-Germain. Eh bien, j'espère qu'il pourra trouver une solution adéquate, hein, pour cela, en cas de grave blessure, bien sûr, de Dembélé, si cela se confirme. Mais il me semble que ça sent pas bon quand même, hein. Mais à voir. En tout cas, à part Dembélé, Kvaratskhelia, match aussi excellent. En fait, Kvaratskhelia, c'est un joueur, il court partout. C'est incroyable. Il est partout, il fait les efforts, et même offensivement, il est là. Match plein, incroyable, passeur décisif, qui aurait même, pour ma part, et on va parler de cette action-là, dû bénéficier d'un penalty. Pour moi, je suis désolé, hein. C'est Timber, ouais, c'est Timber. Pour moi, et le ceinture, pour moi, il y a péno, hein. Pour moi, il y a penalty. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez, s'il vous plaît. Mais il faut quand même parler de cette action très litigieuse. Pour moi, il y a péno, hein. Il tombe pas tout seul. On voit bien que Timber le ceinture. Donc là, j'ai pas compris. L'arbitre n'a même pas allé regarder la VAR. Et je crois qu'on l'a même pas appelé. Enfin, je sais pas. Mais pour moi, désolé, hein. Mais pour moi, il y a penalty. Pour moi, il y a faute sur Kvaratskhelia. Mais voilà, en tout cas, il a été excellent. Et d'ailleurs, tout Paris, à l'image de Dembélé et Kvaratskhelia, ont été bons pendant une bonne trentaine de minutes, hein, je dirais, en première mi-temps. C'est eux qui avaient la possession, c'est eux qui dictaient le jeu. Et Arsenal en face n'arrivait pas à se procurer d'énormes occasions. C'était compliqué pour Arsenal, vraiment dur. Et au milieu de terrain, tu sens quand même l'absence de Thomas Partey. Thomas Partey qui était suspendu côté Arsenal, tu sens quand même son absence. Et des joueurs qui sont importants comme ceux-là, bah, tu vois leur importance, hein, dans les matchs comme ça, des gros matchs, qui malheureusement, eh bien, c'est compliqué de les remplacer, hein, quand même. Donc, tu sentais quand même qu'Arsenal avait vraiment d'énormes difficultés, hein. Paris était vraiment bien en place, Paris avait la possession, Paris était bien. Mais par contre, vers la fin de première mi-temps, Paris a commencé un peu à reculer et Arsenal a commencé un peu à se réveiller.
Donc c'était un peu mieux pour Arsenal. Saka, au passage, Saka, quel joueur, Saka. Quel joueur. Ce joueur-là est incroyable, vraiment. Saka, pour moi, je trouve qu'il a même été l'un des meilleurs joueurs de cette équipe Arsenal dans ce match. Martinelli qui a manqué des occasions. Martinelli qui a manqué des face-à-face. Mais bon, quand en face, tu as un Didier Donnarumma qui était exceptionnel, Donnarumma, fallait pas l'énerver, hein. Donnarumma, fallait pas parler mal de lui contre Liverpool, hein. Parce que depuis ce match aller contre Liverpool, Gigio en Ligue des Champions, masterclass sur masterclass. Et dans ce match-là, encore une fois, Gigio a répondu présent. Donnarumma a été le sauveur plus en plus du Paris Saint-Germain. Surtout en deuxième mi-temps. Déjà, deuxième mi-temps, parce qu'on va en parler, dès les premières minutes, coup franc de Arsenal et but de Merino. But de Merino, mais Merino qui est signalé hors jeu. Donc Paris a eu chaud. Mais ensuite, en deuxième mi-temps, Paris a subi. Je dirais, Arsenal a monté l'intensité. Hein. Bon, en même temps, t'es chez Arsenal, donc forcément, ça va pas être facile. Mais Arsenal a monté l'intensité face à un public vraiment qui était à fond derrière eux. C'était pas évident. Paris a subi, mais Paris a su gérer. Et Paris, ce qui est quand même intéressant, je trouve, c'est que Paris est capable de subir, mais de ne pas s'effondrer. Quand en face aussi, t'as un gardien comme Donnarumma qui est concentré et qui fait les arrêts qu'il faut, et même défensivement, hein, Pacho, Marquinhos, Mendes, Hakimi, bah voilà, t'es capable de subir, mais tu restes quand même debout, tu ne perds pas pied mentalement, et ça, chez Paris, je trouve quand même que c'est fort. Contre Liverpool, c'était à peu près la même chose également, surtout au match retour. Paris a quand même subi, mais Paris est allé chercher cette victoire-là et aller chercher, comme vous le savez, cette qualification en quart. Donc là, contre Arsenal, ils ont été capables de le faire. Et c'est très très fort de la part de Paris de le faire, parce que Paris, vraiment, voilà, il eu ses temps faibles, malheureusement, comme toute équipe. Tu vas chez Arsenal, c'est pas simple. Donc voilà, Arsenal, c'est quand même une très très grosse équipe. On le sait bien, ils ont quand même poussé Arsenal à un moment donné en deuxième mi-temps, mais bah ça n'aura pas suffi. Hein. Ça n'aura pas suffi. Odegaard, je vois beaucoup de personnes tomber sur lui. Effectivement, Odegaard, en fait, je ne me rappelle pas avoir vu une action de lui qui a eu un impact hein, dans le collectif. Hein. C'est triste à dire, je ne me souviens pas. Hein. Je ne me souviens pas. Donc Odegaard, match quand même assez transparent, photomatique. Donc c'est l'habituel chez lui, mais il n'a pas pesé dans ce match. Hein. Il n'a pas pesé. Et Paris aurait pu aller chercher ces 2-0. Hein. Paris aurait pu. Ils ont eu les situations, hein. Que ce soit Gonzalo Ramos, que ce soit Bradley Barcola. Barcola, moi, sur l'occasion qu'il rate là, je lui en veux. Je sais pas qui lui donne le bon ballon là. D'ailleurs, je vais te parler, s'il vous plaît, pardon. Fabien Ruiz. J'ai failli l'oublier, lui, avant que je repasse sur Barcola. Fabien Ruiz, parfait. Dans les récupérations de balles, défensivement, il a fait un grand bien à Paris ce soir. Enfin, hier soir plutôt. Il a fait du bien. Fabien Ruiz, je suis le premier à le critiquer, à dire qu'il fait des mauvais matchs. Mais quand il fait des beaux matchs, il faut le dire. Et Ruiz a été pour moi l'un des meilleurs joueurs de ce match-là. Donc, pour reparler de Barcola, Barcola a manqué un énorme face-à-face. Barcola n'a pas le droit de manquer ce genre d'occasion. T'aurais pu mettre ton équipe à l'abri. T'aurais pu être à 2-0. Et malheureusement, il a raté. Donc Barcola, la finition, par moment, attention quand même à ne pas rater ce genre d'occasion qui peut être préjudiciable pour toi après si Arsenal marque. Parce qu'avec 1-0, hein, et 1-0, vous le savez très bien dans le football, c'est jamais rassurant. Mais Paris a tenu, hein. Et je tire quand même mon chapeau à Paris. Malheureusement pour Arsenal, qui aura tout essayé, bah ça n'aura pas marché face à Paris, défensivement qui était quand même en place, et Donnarumma qui a fait un gros match. Hein. Voilà, Donnarumma qui a fait un gros match. Donc maintenant, place au match retour. Hein. Je suis impatient de voir ce match retour qui aura lieu donc mercredi prochain. Ça va être très intéressant. Mais malheureusement, donc la mauvaise nouvelle, c'est Dembélé qui sort sur blessure. Donc j'espère que pour Paris, ça sera pas trop grave pour lui, en tout cas. Mais Dembélé, il est en train de faire la saison de sa vie, hein, vraiment. Donc dites-moi vous dans les commentaires en tout cas ce que vous en avez pensé. Moi, je vous abandonne, je vous laisse. Merci à vous d'avoir suivi le débrief et nous, on se retrouve très vite. Allez, peace!